Je voulais montrer comment modéliser ces trois objets. Donc une fourchette, cet objet avec un double arrondi comme ça, et puis cette forme octogonale. Pour ce qui est de ma tour octogonale, je vais supprimer mon cube et créer à la place un mesh cylindre. Et ici, je vais mettre 8 vertices. Ensuite, en mode Edit, je vais, avec un CTRL R, créer cet edge loop horizontal. Je vais passer en mode de sélection d'edge. Avec Alt, CTRL, clic droit, je sélectionne toute la rangée d'edge là, et puis là, de la même manière, tout l'anneau d'edge. Et ensuite, je vais faire un bevel, donc CTRL B. Alors avec la molette, je rajoute un segment, ou bien avec le plus du pavé numérique. Et ensuite, je veux que la forme suive soit dans le prolongement des faces. Donc ici, sous Shape, je vais mettre une valeur de 1. Et pour donner du relief, je vais faire un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Et dans le panneau Operator Box, j'active Offset Even de manière à ce que l'épaisseur soit constante. Alors pour ce qui est de mon objet avec le double arrondi, je vais garder mon cube et puis en mode Edit, je vais faire un scale sur Z, un scale sur X. Je vais un petit peu l'élargir. Et puis je vais faire un CTRL R. Je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Je vais supprimer la moitié. Je vais attribuer à mon objet ici dans le panneau des modificateurs un modificateur Mirror sur Y, pas sur X. Ensuite, je vais faire un CTRL R, déplacer l'edge loop et puis faire une extrusion. Et je sélectionne cet edge et je fais un CTRL B pour créer le bevel. Et ici dans l'opérateur box, je vais choisir. Donc tout d'abord, il faut que j'active Clamp Overlap de manière à ce que le bevel soit bloqué par la face adjacente. Je vais augmenter la quantité de segments. Je vais en mettre par exemple 8. Et là, je suis au maximum, donc c'est bon. Là, les vertices se superposent, donc je vais tous sélectionner et presser M pour faire un Merge by Distance pour les fusionner. Alors, comme j'ai pas pensé à activer l'option Clipping, donc il faut que je le fasse ici. J'ai une face intérieure là, il faut que je la supprime. Ensuite, il faut que je crée le creux ici. Alors pour faire ça, je vais créer un mesh cylindre. Je vais garder les 32 vertices. Je vais lui faire une rotation sur X de 90 degrés. Et je vais me mettre en vue de face. Je vais faire une mise à l'échelle de manière à ce que j'ai un quart de cercle ici. Donc il faut que ce soit plus grand. Donc je rappelle qu'en pressant Shift, je peux être plus précis dans mes opérations. Et donc je m'arrange pour que j'ai un quart de cercle, puisque ce cylindre va me servir d'objet de booléen pour découper mon objet. Un tout petit peu plus, comme ça. Et je fais un scale sur Y. Cet objet, pour le voir en transparence, je vais aller dans Object, et sous Viewport Display, je choisis Display as Bounds, de manière à voir ses limites sous forme de cube, comme ça. Je resélectionne mon premier objet, et dans le panneau des modificateurs, je lui attribue un modificateur booléen, en désignant mon cylindre comme objet du booléen. Alors je vais mettre mes deux objets de côté, donc je fais un Shift D et je les déplace, comme ça j'aurai toujours une version avec le booléen non appliqué. Et cette version là, je fais un Apply du booléen. Alors ça me crée ce trou, le booléen n'a pas bien été calculé, mais peu importe, de toute façon il aurait fallu que je retire ces faces. Donc je peux supprimer mon cylindre et je rentre en mode Edit, en mode de sélection de vertices, et là je vais supprimer tous les vertices qui sont en trop, donc tous ces vertices là. CTRL X, je les dissous. Ici je fais attention à ce que j'ai pas une face, voilà, là j'ai une petite face, donc je la supprime, X, Delete Faces. Là je supprime les vertices qui auraient en trop, donc
CTRL X. Je vais activer ici l'option Auto Merge de manière à ce que les vertices fusionnent pour la prochaine opération là. Et je sélectionne tous ces vertices. Et je fais une extrusion sur Y jusqu'à ce que les vertices se cognent contre l'axe du miroir. Et les vertices de l'extrusion ont fusionné avec ce vertex là et celui-là grâce à l'auto merge. Donc voilà, j'ai mon objet. Alors ensuite, ce que je peux faire, c'est lui attribuer un modificateur bevel pour avoir quelque chose d'un petit peu plus arrondi sur les arêtes. Je vais mettre une quantité de segments par exemple de 2. Donc là, le bevel il est coincé par des superpositions de faces. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner cet edge loop et faire un CTRL X. Et du coup, si je veux, mon bevel il peut être un petit peu plus épais. Je vais aussi faire un clic droit Shade Smooth. Et je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface. Je vais mettre un niveau de 2 subdivisions. Et peut-être qu'ici, l'arrondi il est trop progressif. Avec un CTRL R, je crée un edge loop comme ça. Et ici, l'arrondi n'est pas très réussi. Donc, je vais créer cet edge loop et tirer un petit peu comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors pour ce qui est de la fourchette, je vais utiliser cette image de manière à avoir un profil de fourchette, mais il n'y en a pas forcément besoin. Et ce que je vais commencer par faire, c'est créer un mesh plane. Je rentre en mode edit, je fais un clic droit, subdivide, et ensuite je fais un inset, donc je presse I, et je vais utiliser la donne Loop Tools, donc je l'ai activé, et ensuite je fais un clic droit, Loop Tools Circle, je fais X pour faire un Delete Faces, je vais mettre en vue de dessus, je vais réduire mon mesh, je vais supprimer la moitié, ensuite je vais activer l'option Auto Merge qui permet aux vertices qui se superposent de fusionner, ici je vais faire un Snap to Vertex, et je sélectionne tout, je fais un Shift D, et ensuite G, CTRL pour snapper, et je snap et les vertices ici fusionnent, ils collent l'un à l'autre et fusionnent. Ensuite, je vais supprimer cette partie, je vais attribuer à mon objet un modificateur Mirror que je vais mettre sur Y, et je sélectionne tout, je déplace mon mesh de manière à ce que les vertices ici soient au bord de l'axe du miroir. J'active Clipping de manière à ce que les vertices collent l'un à l'autre le long de cet axe, et je rapproche comme ça le mesh avec son image miroir. Ici, je vais un petit peu épaissir, et je sélectionne tous ces vertices et je fais une extrusion sur X. Ensuite, je vais sélectionner ces vertices et faire une autre extrusion sur X. Et je sélectionne ces vertices, je fais une extrusion sur X à nouveau. Alors après, je vais subdiviser avec des loop cuts de manière à avoir de la topologie, suffisamment de topologie pour tordre mon objet. Donc CTRL R et puis je crée par exemple 3 edge loops. Donc je rappelle que pour augmenter la quantité ou la réduire, on utilise la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique. CTRL R ici aussi, et puis je rajoute des edge loops, et ici aussi sur les pics. Alors je vais un petit peu changer le profil, je vais arrondir ici. Je vais peut-être élargir vers le haut là. Ici, arrondir, etc.
Et maintenant, ce que je veux, alors il faut peut-être que je réduise l'échelle, là, je vais la mettre à la même taille que mon image modèle. Et ce que je veux maintenant, c'est courber ma fourchette. Donc pour faire ça, je vais créer une courbe. Alors, ça va être une curve de type Bézier. Je rentre en mode Edit, je fais un scale sur Y, donc SY0. Je vais me mettre en vue de face, je vais peut-être réduire l'opacité de mon image, donc je la sélectionne, je vais dans Object Data, j'active Opacity et puis je vais la mettre à 0,3 par exemple. Donc je resélectionne ma courbe. En mode Edit, je sélectionne une extrémité, je la déplace, je lui fais faire une rotation. Voilà, donc je suis les formes de mon image modèle. Là, je fais une extrusion. Je fais à nouveau une extrusion. Et donc je me retrouve avec cette forme. Ensuite, il faut que la position des origines de ma curve et de mon objet se confondent. Donc là, ce que je peux voir, c'est que pour ma curve, l'origine se trouve au centre de la scène. Donc tout simplement, ce que je peux faire, c'est sélectionner mon objet et faire un Alt-G pour le ramener au centre de la scène et les origines se confondent. Et puis, j'attribue à mon objet, ici dans le panneau des modificateurs, un modificateur curve et je désigne la courbe. Et du coup, maintenant, ma fourchette va s'adapter à la forme de la courbe. Alors si elle va de l'autre côté là, c'est que la courbe et les normales de la courbe sont pas dans le bon sens, donc je peux rentrer en mode Edit. Ici, je peux afficher le sens des normales et en faisant un clic droit Switch Direction, je change le sens des normales. Mais moi, il était correct, donc je refais un Switch Direction et je peux cacher les normales. Et donc je déplace ma fourchette de manière à ce que elle suive bien la forme de ma courbe. Je vais faire un clic droit Shade Smooth pour avoir un lissage des ombrés. Je vais attribuer à mon objet un modificateur Solidify de manière à lui donner de l'épaisseur. Je vais lui donner un modificateur Bevel pour pouvoir arrondir les arêtes. Donc je vais mettre par exemple deux segments et puis je vais réduire. Alors je garde Shift pressé pour pouvoir être plus précis et je réduis la largeur de mon bevel. Et puis enfin je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de subdivision de 2. Alors là, ce que je peux voir, c'est que mon bevel a lieu sur des angles qui sont assez faibles et du coup ça empêche l'arrondi. Donc il faut que je change l'angle du bevel. Donc il faut que je le mette à 50 par exemple et là ça fonctionne. Ensuite je peux continuer à travailler sur mon mesh. Par contre ce que je vois, c'est que dès que je passe en mode Edit, j'ai accès à mon mesh mais il n'est plus transformé par le modificateur curve. Si je veux le voir tel que transformé par mon modificateur curve, il faut que j'active les deux options du modificateur, l'option Edit Mode et On Cage. Et dans ce cas-là, dès que je passe en mode Edit, eh bien, je conserve le mesh tel que modifié par le modificateur curve. Et ensuite, je peux déplacer mes vertices. Alors par contre, l'outil de déplacement reste décalé par rapport à la position des vertices. Donc ça, je trouve ça dommage. Voilà, merci pour votre attention.